try, mais... Oula, qu'est-ce que c'est ça? Tu veux me mettre un smiley dans le chat, j'arrive même pas à voir ce que c'est. Ok, le son est bon, l'image est bonne, c'est cool. On attend juste les joueurs maintenant, apparemment les problèmes de ping ont été réglés. Les joueurs qui n'ont plus un ping dégueulasse. Donc on devrait pouvoir lancer bientôt, donc on rappelle BO3, Cash, Nug, D2. Quelques pronostics au hasard car je ne connais pas trop cette team. Alors, les équipes. Playing Ducks, quand même, on a des joueurs relativement connus de type Tapsen par exemple. Et franchement, côté MKP, pour le coup, oui, je connais absolument personne chez eux. Peut-être Rodo que j'ai eu l'occasion de croiser une ou deux fois, mais c'est tout. Alors qu'on a Crispy, on a quand même Casey qu'on a déjà vu, on a Kirby aussi qu'on a déjà vu assez régulièrement. Et les connaissant un petit peu, je mettrais quand même un petit avantage sur les Playing Ducks. Pour moi, sincèrement, je verrais bien en 2-0. Après, y a rien de sûr là-dessus. Les MKPV, je les ai vraiment pas vus assez souvent pour confirmer à 100% ce que je dis. Mais bon, voilà, j'ai un bon feeling et franchement, je vois pas les MKPV aller trop titiller les Playing Ducks. On verra comment ça va se passer, mais j'y crois pas trop. Et effectivement, il vaut mieux All-in Ducks, hein, c'est des canards, après tout, ils peuvent pas perdre. J'avais oublié de mettre le jeu. C'est quoi la musique? La musique, je sais pas ce que t'es en train de passer, Red, j'ai pas le son du live. Tranquillou en attendant. D'accord, bah si t'as le titre pour la dropper au monsieur du chat, il y a Mesh Kings qui demandait le titre. Out for Blood. Out for Blood, ok, très bien. Bah je peux pas l'écrire du coup dans le chat. En anglais, il est pas un peu évident. Out for Blood, t'inquiète. Si tu peux la dropper dans le chat, parce que moi du coup je ne peux pas écrire dedans. Et je vois qu'ils sont en train de se co, c'est bon, tout le monde est là, Tapsen vient d'arriver. On va donc pouvoir lancer. Normalement, une fois que les joueurs seront ready, je suis en train de voir monter bien dégueulasse. Et du coup, pardonnez-moi à l'avance, hein, je suis un petit peu malade, j'ai un petit peu la tête en vrac, je suis un petit peu défoncé. Donc il se pourrait bien que je sois à l'arrache, c'est pour ça que je bois du thé, d'ailleurs le thé c'est pas bon, hein, ça calme un peu, ça réchauffe, c'est cool. Je suis un petit peu en mode papy ce soir. Yo KM. Comment ça va poto? Bon bah tout le monde m'a l'air d'être ready, ça devrait pas tarder à start normalement. MKPV easy. Ah tu connais un petit peu les MKPV Hakem? Parce que moi je suis plutôt easy playing Ducks pour le coup, mais à voir. Ou alors tu dis ça parce que t'as bête dessus. Ouais, sans doute. Ah peut-être pas. Moi j'ai bait. Est-ce qu'on t'entend Red d'ailleurs? Ouais on m'entend, moi j'ai bait canard. T'as bête les canards toi. D'ailleurs je vois venir les blagues tout de suite sur le chat, hein. Go canard AVC et tout, on l'a déjà eu celle-là. Évitez. Au moment où je dis ça, il y a Kirby qui dit qu'il y en a un au WC. Attends, il y a... Très bien, pas de timing. Il y a la chanson là, c'est la longe des canards. Il y a ça aussi, il y a ça aussi. J'ai vu une arme qui passait avec le bonhomme, j'ai vu une arme, j'ai pas vu le bonhomme. Vous avez pu le voir sur le chat, sur l'écran, j'ai vu une arme passer transparente qui se baladait derrière la main. Nature, logique. Hop. En sachant que ce soir après le live, normalement je lancerai la giveaway sur ma page Facebook. Alors ça sera un P2000 Fire Elemental StatTrack. J'avais dit que je le ferais pour les 1000 likes celui-là. Mais en fait non, ouais, j'ai envie de le faire pour les 600, c'est la teuf. Donc un bon gros P2000 d'une valeur de 30 balles. On peut faire aussi une petite clé bêta. La bêta, exactement. J'allais y venir. On va faire dropper également une clé bêta d'Heroes of Storm. Donc on le rappelle, les clés bêta qui valent maintenant 35 balles hein, puisqu'ils sont sympas chez Blizzard. On va vous en faire péter une parce qu'on est des mecs sympas. Alors comment on l'a fait péter prono du score, comment on fait? Au pif dans le chat, comment ça se passe? Non, on va le faire sur Facebook. Sur Facebook? Sur Facebook et Twitter. Ok. Ouais. Donc à base de like et de partage, je suppose.
Voilà, post. bah, je like partage, un petit mot gentil, on vous aime, vous êtes les plus beaux, vous êtes les plus magnifiques. Des trucs comme ça, Au moins quoi. ça, au moins ça. Alors du coup, vous allez sur la page Facebook et sur le Twitter de la CMTV pour participer. Il y a un post donc relatif au match de ce soir avec l'annonce également, comme quoi on fait gagner une clé bêta. Vous likez ce petit post, vous mettez un petit mot mignon dedans et à la fin du live, bah, simplement il y aura un tirage au sort pour tenter de gagner cette clé bêta. Alors j'en ai récupéré une tout à l'heure, j'ai testé le jeu pour ceux qui ne l'ont pas testé et vraiment c'est une tuerie. Il est vraiment stylé. Et franchement, je vous le conseille. Hein. Après, bon, payer 35 balles pour une bêta, c'est un peu relou. Mais je vous conseille vraiment de participer parce que si vous arrivez à la choper, vous allez vous mettre bien. Alors que pendant ce temps, on est parti pour le knif dans ce middle. Et alors évidemment, on est sur cash. Alors j'ai pas vu, enfin j'ai oublié de regarder qui avait piqué la map. Je vais regarder ça après le knife. Et pour l'instant, le premier coup de couteau est donné côté MKPV puisque c'est Insta qui va chercher le first blood solo qui va enchaîner. On est déjà en 5v3 en faveur de MKPV tout simplement. Ouais, c'est bon, c'est du 2v5 maintenant. Normalement, c'est plus perdable ce couteau. Il devrait pas y avoir de soucis. À moins qu'il y ait un exploit côté Kiv ou Kirby. Pour l'instant, ça a l'air quand même tôt mal barré. Hein. Ouais, c'est un V3 maintenant. On va se regrouper côté MKPV. Ouais, il pourra jamais faire les 3 kills, Kiwi. Normalement. Eh, peut-être en fait. Peut-être qu'il pourra. Non, il le fera pas. Alors, du coup, je vais vite faire un retour Windows là pour checker qui a piqué quelle map. Et cache, c'est la map de Playing Dogs. Donc, c'est leur map. Ils vont commencer terreau, pas de problème, c'est chez eux. Ça devrait pas trop les handicaper pour le coup. On va voir comment ils vont jouer. Les Ducks n'ont pas vraiment trouvé leur style de jeu, surtout qu'avec qui j'ai très bien. Donc easy pour KPV, mais sur le papier les Ducks sont favorisés. Ok, très bien, bon, on va voir ça. Après ouais c'est vrai, les Playing Ducks je les ai pas eu jouer récemment, mais ils ont quand même une assez grosse équipe sur le papier. Côté MKPV je connais peu les joueurs, très peu, c'est surtout pour ça que je donne un petit avantage aux Ducks, mais on va voir ça tranquillement ensemble. Hop. Et d'ailleurs, du coup, pour en revenir à la bêta de Heroes of Storm, le gagnant de la bêta, s'il veut tout à l'heure, il viendra jouer avec moi, parce que moi je vais y aller après le live sur Heroes of Storm, parce que je tape bien des barres dessus. Plutôt très bien comme jeu. Je vous rappelle, hein, c'est un genre de MOBA, la League of Legends, un petit peu différent quand même, parce que par exemple, si vous jouez à LoL, l'XP est individuel en fait, hein, vous prenez des niveaux de votre côté, là l'XP est général en fait, c'est-à-dire que c'est toute votre équipe qui prend des niveaux en même temps, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas ensemble sur les objectifs, etc., vous vous retrouvez vite à la masse au niveau, mais toute l'équipe se retrouve à la masse au level, et vous prenez vite la bite en fait, et c'est un jeu qui est vraiment stylé. Franchement, je vous le conseille, il est vraiment intéressant. Il n'est pas prise de tête, les parties sont pas trop longues, et franchement, il change bien, il est rafraîchissant, il est plutôt très cool. Fais-moi gagner, j'arrive. Ah, c'est pas moi qui fais gagner, poulet. C'est pas moi qui fais gagner. Alors, je m'excuse aussi d'avance si vous entendez des bruits de volets qui claquent ou autre. J'ai une tempête chez moi, enfin, un genre de tempête avec beaucoup de vent. Et comme j'ai le PC à côté de la fenêtre, il se peut que pendant que je parle, vous entendez le vent qui souffle, les volets qui claquent. Je peux pas y faire grand chose, les poulets. Hein, c'est le vent qui tabasse un peu. J'espère que vous l'entendez pas trop. Et non mais ce truc là t'as pas changé, c'est juste que là la game show est sponsorisée par Hitbox, donc c'est le chat Hitbox que tu vois, ainsi que la TV Hitbox tout simplement. Sinon on est toujours sur Twitch etc pour le SEA, la Star Ladder Info. Enfin, c'est juste pour les matchs de game show. SFM tu penses quoi Yx? Alors je sais absolument pas qui y a chez Puta, ni qui y a chez FM pour le coup. J'ai checké sur HTV, je vais faire ça tant que ça lance, hop. Alors Puta, FM, ok. Alors qu'est-ce qu'on a avec Sercolan, Crazy, Glaive, Tenski, gros avantage Puta je pense. Sincèrement. À part Weber, sincèrement, chez les FM, on va pas se mentir, ça pue un peu le caca. Et surtout chez Puta, ouais, il y a Colon et Glaive, Colon surtout. Colon qui est très chaud en ce moment, Tenski aussi, Glaive, bon, on n'en parle pas, on le présente plus. Mais ouais, je pense sincèrement gros avantage Puta. Toujours en train de se warm gentiment, ça va pas tarder à lancer normalement. Je crois qu'on a juste un AFK côté Playing Ducks. N'empêche quel nom d'équipe chelou quoi, putain. Pourquoi putain? Et à un moment donné, qui a choisi ce nom? De quoi tu parles de nom des canards? Non, des putains, l'équipe qui s'appelle Putain, qui joue tout à l'heure contre, enfin dans 20 minutes là, contre... Les canards, c'est PD quoi. C'est pas faux. C'est pas faux. Playing Ducks, franchement, c'est une structure qui est là depuis très longtemps dans le top allemand et même dans le top allemand même.
directement. Et, ils ont eu de très très grosses équipes sincèrement par le passé. Hein. Il y a beaucoup de joueurs allemands qui sortent un petit peu des Playing Ducks, un petit peu comme les joueurs danois sortent de CW. Et franchement, en général, ils ont un don pour sortir 2-3 talents par an comme ça qui arrivent très rapidement dans des équipes comme Mouse ou genre de structure. Faire très attention à ces mecs-là parce qu'en général, ils ont un petit don comme ça pour dénicher les jeunes joueurs. Je vais me chercher du saucisson et écoutez, je vais me poser devant le match. Mais t'as bien raison, les mecs. Sauciflard pinard, y'a rien de mieux. À l'ancienne. Allez, c'est parti du coup, tout le monde est ready. Le gun round qui va être lancé, les poulets. Et donc les Playing Ducks qui commencent en terreau, donc en hardside sur cache, c'est leur map, on le rappelle. Là, on part sur du Nuck, puis du D2. Nuck, la map des MKPV, donc bien évidemment. Et peu de Kevlar, très peu de Kevlar côté Playing Ducks sur ce gun round, puisqu'on a quand même 3 joueurs qui se sont blindés de stuff à base de flash et de smoke, donc ça va certainement tenter quelque chose de travailler. Salut à toi Dwight, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. Pour l'instant on est en train de se paquer au niveau de ce boost, on va lancer une flash instant dans le mid et ça va certainement lancer une prise de ce middle, voilà c'est fait. Et attention parce que là les HS peuvent partir très vite, on a coupé la rotation au niveau de ce spawn à l'aide d'une smoke, les premiers clics qui s'enchaînent par Kiv, derrière c'est revenge par Swello qui est un petit peu débordé, qui va réussir à reculer. Insta qui vient l'aider, c'est du 4v4, Swello par contre il s'en sort à 40 HP seulement, il va pouvoir se repositionner et derrière il y a le bon move de Skrunk qui va prendre un bon HS sur Tapsen. Derrière c'est Delivery qui est en fight un petit peu dans ce middle, c'est du 3v4, avantage numérique au CT, donc au MKPV sur ce round. Et si, bien sûr que si, on dit merci pour le sub, j'avais pas vu que t'avais sub en fait, Poto, j'ai l'habitude d'être sur le Twitch, donc de devoir sub sur le Twitch. Du coup là ça m'a pas choqué plus que ça en fait, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur le même chat, donc du coup merci à toi poulet, gros big up Dwight qui s'abonne à toutes les chaînes de la CFDE, ça fait grave plaisir. Merci à toi Poto. Et pendant ce temps, attention parce que Kirby a réussi à poser la bombe, mais Kirby est un V4, un V2, attention, il est en train d'enchaîner les kills, peut-être un autre, ou ça se joue à rien, s'il avait focus son adversaire qui était devant lui, il pouvait le tuer très rapidement, c'était Swello, il avait 40 HP, ça se joue à pas grand chose ce gun run, Kirby qui fait quand même un petit peu l'exploit là, ça se joue à rien, et le pistol run qui part donc en la faveur d'MKPV, ils vont donc pouvoir sortir des armes, mais on a posé la bombe côté Playing Ducks, donc on devrait faire une écho sèche pas plus tard comme maintenant. Ah, effectivement, on part sur une grosse écho, là, on a sorti un Tech 9, 2-3 P250, une seule smoke, on a gardé beaucoup d'argent dans les poches, la smoke qui part sur le BPA, et on va déclencher un énorme boost sur ce BP, mais attention, puisqu'on va avoir du monde quand même pour réceptionner en la présence de Dodo, tout simplement, qui va lâcher le spray de l'enfer, normalement, devant lui, là, il y a 2 joueurs qui veulent de lui passer devant le pic, il les a pas vus, là, ça il va lâcher le premier shoot, le deuxième, normalement, qui passe, Insta qui va en prendre deux, et derrière, c'est Swello qui va faire le backup pour conclure, tout va bien, et donc 2-0, assez logique pour l'instant. Bien sûr que si, Phenom, bonjour, mais tu viens juste d'arriver, Phenom. Revenons, si, revenons, non, ça fait longtemps qu'on tu l'avait venais pas vu. Hein. Tu venais d'écrire. Bah, Phenom, il me PV beaucoup sur Steam, mais c'est vrai qu'il est plus trop là sur les lives parce qu'il a plus trop le temps, il est à l'école, le bonhomme, donc il travaille le poulet. Mais effectivement, j'avais pas vu que c'était quoi, poto. Puis en plus, je t'ai dit bonjour tout à l'heure sur Steam. T'as pas le droit de me faire ce reproche. Très méchant. Allez, du coup, on est toujours en 65 sur ce premier round armé. Les Playing Ducks vont sortir les AK, parce qu'on a quand même 4 FAMAS côté MKP, ça pourrait faire la diff. Là, la chasse, ils vont pas partir tout de suite. Donc, ils devraient se mettre plutôt bien les Playing Ducks sur ce round armé. Attention, cependant, c'est Swello qui va prendre l'exécution sur Tapsen qui s'est un petit peu donné malheureusement. Et du coup ça commence mal ce round armé pour les Ducks, hein. On est déjà quand même en 5v4 avec un autre joueur Kirby justement qui lui n'a plus que 58 HP, il se fait un petit peu harass sur un duel, et attention bon positionnement de Skrunk là au niveau de la vent room qui pourrait tout de suite prendre le kill sur Kirby s'il n'est pas vigilant. Et attention, il a été vu Skrunk, il est en train de se faire pré-fire dans le vent, il est dans une position très compliquée, voilà c'est Kiv qui va l'attendre tranquillement, qui va sécuriser ce kill, c'est dommage, hein, il pouvait s'en aller, Skrunk il a préféré tenter le duel, il a été puni, ça c'est tant pis pour lui, il avait qu'à se reculer, il ne l'a pas fait, la sanction est tombée, 4v4 à suivre, on stuff le BPA du middle, ça va certainement jouer le B, on va essayer quand même en attendant d'infiltrer tout simplement KZ pour que lui puisse fixer la défense sur ce BPA, et ça va jouer donc en 2v3 sur ce BPB en même temps. Et la smoke qui part. On va smoker le spawn CT, on flash instant également. Attention à la très belle flash, mais KZ va être vigilant là dans sa porte, il va pouvoir sécuriser un kill. Mais le problème c'est que la défense de ce BP est très solide. C'est un 1v2 maintenant, un 1v1. C'est un 1v2 pardon, my bad, ouais j'ai pris un petit peu d'avance sur le road là. Et le kill qui va être sécurisé par KZ, mais attention je crois pas qu'il ait vu son adversaire, il ne sait pas qu'il arrive dans le vent. Insta qui est en train de faire le backup.
KZ qui l'a entendu, voilà, il s'est fait tirer dessus, il va pouvoir mettre la bonne flash, il va s'en prendre une dans le même temps. C'est compliqué là pour KZ, c'est très compliqué, ils peuvent vraiment pas faire grand chose. La bonne HE qui va le laisser à 13 HP, Insta qui fait le taf pour l'instant, il avance en slow. Par contre, je crois qu'il a la très bonne info là. Insta qui devrait pouvoir sécuriser le kill très tranquillement. Non, il le voit pas. Le très bon move de KZ, c'est très malin. On n'y pense jamais à se casser derrière cette caisse. Hein. Je me suis rarement fait surprendre parce que rarement les gens s'y mettent. Mais le peu de fois où t'as un mec qui s'accomplit là derrière, bah, généralement tu le vois jamais et tu perds le round très bêtement. C'est ce qui vient de se passer. KZ très intelligent qui sécurise ce premier round d'armée de justesse avec ses 13 HP. Les Paying Ducks qui remportent le premier round. Alors si le live se lance et se coupe, c'est que c'est Hitbox qui lance des pubs en fait. C'est pas nous, c'est automatique les pubs chez Hitbox. Donc il faut juste attendre un peu, ça revient tout seul logiquement. Exactement. Et attention parce que là on est en écho quand même et c'est Suelo qui va prendre un double kill avec son Deagle, très énervé Suelo. En plus il n'a pas été tellement sanctionné, là il va récupérer un Galil, prendre un troisième kill. Suelo qui fait le taf sur l'écho, c'est qui va tenter d'aller le sanctionner et non même pas il pourra pas, il y a la smoke, il va tenter de récupérer la bombe, bah c'est fait, il va s'en aller maintenant. Le BPB qui semble être clair, ouais c'est complètement clair même, il va donc pouvoir s'en charger là, Kiv avec sa bombe, il est en train de passer, il s'aperçoit qu'il n'y a personne. Et c'est donc un 3v2 qui va jouer suite au gros taf de Suelo sur cet écho. Attention parce qu'Insta et Odo ont récupéré des armes, on a un Galil de plus et une AK supplémentaire également. Ce round d'écho qui est en train de passer quand même, hein, concrètement là chez la MKPV. Il n'y a plus grand chose à faire pour le sécuriser, Kirby qui n'a que 6 HP. Et en plus il va être au duel, c'est fait pour Kirby. Il va prendre le gros HS d'Instader qui avait récupéré la bonne AK. Et gros boulot de la part de Suelo dans ce mid avec son Deagle qui enchaîne 2 énormes kills. Puis un troisième avec le Galil qu'il aura récupéré bien gentiment. Suelo 7-1, 3-1 pour les MKPV qui viennent de foutre au fond monétairement parlant les Playing Ducks. Allez, du coup on est en économie évidemment côté Paying Ducks, on a sorti quand même quelques kills là, c'est même un gros force buy, hein. Il y a peu de chances qu'ils aient de l'argent derrière s'ils posent pas la bombe, mais là le problème c'est qu'Odo fait le taf, il va prendre un premier kill, et attention Insta super bien positionné là au niveau du Jali qui va certainement prendre un kill, voilà c'est fait, Odo 2 kills également de son côté, Insta qui va également en prendre un deuxième, pour l'instant la défense est clairement en faveur d'MKPV tout simplement, hein. Il a pas de 50 solutions, Solo qui va encore une fois faire le bon backup, il n'avait aucune chance de prendre ce BP en l'état avec si peu de stuff côté Paying Ducks sur ce force buy. Et bah là encore une fois ils sont juste en écho, le force buy était pas forcément judicieux, ils vont donc devoir faire une écho complète cette fois-ci. Alors que Red Malek me dit qu'il a besoin d'une autorisation pour accéder au Google Drive poulet, au planning. Non il faut qu'il se log c'est tout je crois. D'accord, enfin, je vais lui dire Il se mais... log sur Google je crois, mais normalement il n'y a pas besoin d'autorisation. Ok, je dirai ça juste après alors, enfin moi que ce soit sur le live et qu'il entende du coup. Alors que pour l'instant, on est en écho évidemment côté Playing Ducks, on va tenter de prendre le B tout simplement, et c'est Absent qui va coller le bon premier HS sur Skunk, mais derrière le bon rematch de delivery pour équilibrer les compteurs. Attention, on a récupéré un AOE sur Crispy, ça pourrait complètement faire le café ça. Même la HE là qui pourrait faire très mal, 16 HP seulement sur Suelo, 14 seulement sur Delivery qui fait zombie sur son BP mais qui continue de le tenir et qui force eh bien, ces Paying Ducks à rester en retrait. Ils n'ont pas pris ce BP, ils vont travailler certainement sur la web de Crispy. Et c'est compliqué là, Crispy qui pourra pas sécuriser le kill, c'est Odo qui va s'en charger, Crispy qui va rater un deuxième coup de sniper. Compliqué, Delivery qui est toujours sur son BP avec ses 15 HP, hein. Il survit à l'enseigneur, il ne tombe toujours pas, Odo qui va sécuriser un nouveau kill. Et pour l'instant on trouve pas de solution tout simplement hein, côté Dex. Et Delivery qui va prendre le double kill avec ses 14 HP, triple kill même pour lui sur ce round, rien à dire. Ça a été très bien défendu, et non mode c'est la map des Playing Ducks cash. En tout cas sur le veto c'est eux qui l'ont piqué. Alors c'est probablement une map forte MKPV peut-être, mais en l'occurrence là c'est eux qui l'ont piqué. On peut essayer d'avoir la minimap bien sûr, j'ai pas le live donc je sais pas si elle y est ou pas, apparemment il n'y a pas de minimap play. C'est assez étrange, d'habitude elle y est.
Allez, nouveau round d'armes à suivre, Kif qui sort la BP, il a tenté d'aller récupérer un petit kill au niveau de ce BPB, il a pas trouvé de vis-à-vis tout simplement, et attention à Scrunk qui s'avance comme un schlag au niveau de la porte, qui va arriver directement au spawn terreau s'il continue comme ça, il est en train de prendre toute la défense en deux, il va sécuriser l'étude sur la BP, Kif qui est arrivé un petit peu de façon très naïve là au niveau de cette porte et de cette pente B. Pantin pardon, et ça va être sécurisé très très facilement. Du coup Scrunk qui repart méfait en poche avec un avantage numérique récupéré et surtout un AWP tombé côté Playing Duck, ça c'est une très très bonne opération. Frisbee quand même qui va réussir à prendre un kill sur Swello, c'est du 3v4. On sait pas trop où aller pour l'instant, j'ai l'impression côté Playing Ducks. La bombe est sur les épaules de Tapsen dans ce middle. Tapsen, on le rappelle, récent arrivé chez les Ducks. Et attention à Tapsen, justement, qui va faire parler dur, on va chercher son kill sur Insta. C'est donc un 3v3, mais attention à la bonne position de Scrunk et son AVP. Le problème, c'est qu'il va être smoke, il va donc se repositionner au niveau du NPK. Justement, il aura lâché la bonne flash pour ralentir la poussée. Derrière, il est en place, il va rater son coup de snipe, il va être sanctionné tout de suite par KZ. 3v1 maintenant, suite au double kill de KZ. Et ça, c'est le deuxième round pour les Playing Ducks, à moins de l'exploit individuel d'Odo, mais là, j'y crois pas trop quand même. Allez, 1v2, il peut quand même le faire, 32 HP, ça va être compliqué à place. Il a l'information sur un adversaire au niveau du NBK. Par contre, Frisbee est très très bien positionné derrière le yellow. Il y a peu de chances qu'il s'en sorte au dos. Là, il s'en sort à 5 HP sur ce move. Ça va être très compliqué. Et c'est Frisbee justement qui va sécuriser ce dernier kill. 5-2. Les Playing Ducks remportent un nouveau round. Et on est quand même très très loin d'envoyer les MKPV en écho. Il va falloir les enchaîner là parce que sinon les MKPV ne seront jamais en écho. On regarde la moyenne d'argent suite au bail. On est encore à 3000$, 4000$. Un autre joueur à 3000. Il y a deux joueurs vraiment qui sont un petit peu dans le fond économiquement. Mais c'est quand même relativement safe côté MKPV. Il faudrait mettre ce round pour peut-être forcer une écho. Allez, Delivery qui s'en sort à 2 HP déjà, il a pris un très très mauvais trade. Je pense que c'est un coup de sniper de Kif peut-être qui l'a mis au fond. Je suis pas convaincu, j'étais pas sur la vue. Par contre, derrière Kif qui fait en cover de Kirby qui est allé chercher sur le kill sur Delivery. Tapsen qui va enchaîner sur Swello. Le très très bon round d'arrivée cette fois-ci des Playing Ducks là, qui vient de retourner complètement la défense. Le problème c'est qu'Insight allait chercher 2 kills dans le mid. Et surtout, la bombe elle est sécurisée. Enfin, je sais pas si c'est volontaire, mais il me semble que la bombe est carrément sur le Starline en fait. Enfin, si j'en prends la minimap. Et où elle est cette bombe? The fuck. Je ne sais pas où était la bombe, elle était dans le mid, impossible de mettre la main dessus. Quoi qu'il en soit, elle ne sera pas posée, mais le round va quand même être sécurisé par les Ducks, et il y a moyen qu'on parte en bail, quand même, côté MKPV, ce sera au prochain round, les quoi, comme prévu. Ah merci Phenom, c'est bien le sniper qui l'avait mis à 2 HP, nickel. J'étais pas sur sa vue, ouais je vous le dis, pardonnez-moi, je suis un petit peu à la masse, je suis un petit peu malade. Du coup je vais certainement rater des choses. Déjà que j'en rate d'habitude, alors là ça va être pire. Avec Kif qui tente les travers au niveau du mid, et c'est Tapsen qui va sécuriser l'entry kill sur Swello. C'est tout de suite revenge par Odo suite à la prise agressive du middle d'MKP, puisqu'on était quand même 3 dans ce mid. Et là va peut-être falloir penser à le laisser ce mid côté terreau. Ça va être très compliqué d'aller jouer. En plus on est en train de se boost chez les CT pour tenter de passer. Et KZ de toute manière à l'info, donc on ne passera pas d'un côté CT. C'est impossible de sortir de ce boost. Ça serait complètement suicidaire. Et là on est en train de se repositionner gentiment à 2 dans le vent. Ça c'est très malin. Allez, c'est un 4v4, il y a quand même pas mal de low HP, 34 HP sur Delivery, 35 HP sur Scrunk. Alors que côté Playing Ducks, on est quand même relativement bien. Scrunk qui va justement tomber sous les coups d'AK de Kirby. Scrunk qui avait tenté de prendre le DK à la WAP, il n'y est pas arrivé. Et c'est Odo encore une fois, machine de guerre pour l'instant. Odo dans ce middle qui sécurise un deuxième kill, puis un troisième. Et c'est un 2v3. Odo beaucoup trop chaud sur ce début de game, il est quand même en 13-5. Il y aura un giveaway à la fin du live. Alors ouais, il y aura la giveaway de la clé Beta Heroes of Storm offerte par CM. Donc il suffit d'aller sur le Facebook et sur le Twitter pour participer. Tout est indiqué sur le post en question sur les pages des réseaux sociaux. Et derrière, moi je lancerai une giveaway sur un P2000 Fire Elemental Stat Track sur ma page perso. Juste après le live.
Allez, attention parce que pendant ce temps, les kills sont encore une fois sécurisés par Odo. Odo, 4 kills sur ce round. Il va aller désamorcer la bombe. Odo qui est en train de carry son équipe, tout simplement, ni plus ni moins. Ses mates sont pas trop loin derrière, si ce n'est Scrunk qui est en 2-6 et Delivery en 5-5, mais ses mates quand même suivent relativement bien. Mais on est quand même relativement dans le mal, hein. Côté Playing Ducks, on n'arrive pas à gérer Odo, tout simplement, qui dans le mid se transforme en véritable mur. Il gère le hangar, il gère le boost, il gère le vent, il gère absolument tout Odo. Il a besoin de personne et il a encore pris 4 kills sur le round précédent. Je peux pas dropper ma page dans le chat, du coup je peux pas écrire poulet. Peut-être que Phenom pourra te la drop ou Nanakim peut-être, je sais pas. Mais je peux pas écrire donc du coup je pourrais pas te la dropper poto. Allez, pendant ce temps, on a quand même fait un super round d'armée côté Playing Ducks. Pendant que je lisais le chat, il y a quand même 3 CT qui sont tombés, mais Odo est toujours vivant, donc ça pourrait faire la diff. Et justement, Odo qui prend un kill sur Crispy, qui tentait d'avancer dans ce middle histoire de prendre une coupe. Ça n'a évidemment pas marché, et on va aller économiser tout simplement côté MKPV, puisque derrière, tout le monde sera en écho. Il y aura peut-être moyen qu'Odo drop un Farmas, mais ça m'étonnerait quand même. Allez, Odo encore une fois qui va être un petit peu dans la tourmente là, il va pas se faire tellement inquiéter, Insta va être vigilant, il va le cover. Attention de pas donner trop d'armes quand même, Insta qui va prendre la deuxième kill, c'est quand même le troisième kill récupéré, on est en train de complètement chasser ses CT. Et attention parce que côté Playing Ducks, on n'a pas forcément les moyens de racheter autant d'armes, on va encore perdre une arme, non c'est pour ça qu'il va tomber enfin. Derrière Casey qui va complètement fail Insta, qui va tout mettre à côté. Derrière, il ne prendra pas ce kill, on ne fait pas tomber la dernière arme des CT. Il va falloir évidemment drop chez les terreaux, ça fait beaucoup d'évidemment dans la même phrase ça quand même. Ouais, c'est fait, donc on a perdu quand même beaucoup d'argent suite à ces 4 kills, puisqu'il était tout seul, hein, l'ami Casey sur la fin du round. Comment ça va se passer du coup? On a juste Crunk qui va force bike, qui va du coup tomber. Il reste Instinct quand même qui a un rifle. Il va arriver dans ce middle, ça pourrait faire la différence. Il va tenter de mettre la chaise sur Crispy, ça passe. Derrière, c'est un 4v3 qui se joue. Insta toujours dans la tourmente, il va mettre un deuxième kill. Insta, attention de pas se faire éco-fist. Parce qu'Insta, avec son riff, fait clairement la différence pour l'instant. Qui va enchaîner un kill sur Delivery. Mais il reste encore Insta SM4 qui va prendre un troisième kill. On se donne littéralement dans le mid alors qu'on a l'information sur la position du seul joueur armé côté MKPV. Et on va tout simplement le chercher. On lui donne 3 kills et ça transforme le round en 2v2 avec potentiellement une arme sur les épaules d'Odo. Et ça fait clairement la diff. Et le bon mollo qui va être envoyé au niveau du top là sur ce BPB, Insta qui est toujours en vie. Pour l'instant il tombe pas et voilà, il va aller chercher. Odo qui fait le taf encore une fois avec la K qu'il a récupéré. Odo qui est insane, hein. C'est un 1v1 et c'est Odo qui va mettre les premiers sur son adversaire. Kirby qui va aller chercher sans respect dans la smoke, ça se joue à pas grand chose encore une fois. Et 6-5, les Playing Ducks qui sont en train de recoller. On va peut-être tenter une agressive au niveau de ce BPB côté Kirby. Non, il va rester tranquille, il vient d'être smoke, il va prendre sa coupe gentiment un petit peu à la maniaque. Il va rester serein, voilà, il va attendre que l'erreur vienne des CT, tout simplement. On est en pause anti-flash côté Scrunk, on attend juste le push. Pour l'instant ça ne vient pas. Les Playing Ducks qui sont un petit peu quand même lents, j'ai l'impression, sur Cash pour l'instant, sur ce side 0. Ils ont beaucoup de mal à faire des agressives alors que pourtant c'était quand même leur principal round était sur des agressives, hein, tout simplement. Là on voit encore une fois c'est Delivery qui va aller chercher un kill avec son Famas, gratos sur Kirby qui s'est donné encore une fois un petit peu seul. Et Dux que je sens pas tellement à l'aise au final, hein. Je les voyais bien plus larges que ça. Et je les trouve un petit peu fébriles. Et attention à Crispy qui fait une énorme erreur hein, dans ce middle. Il était à 2 doigts de se faire sanctionner. Heureusement que Tapsen est là pour l'épauler un minimum. Sinon c'était la punition. Derrière on rééquilibre les compteurs. C'est maintenant un 4v4 avec la bombe qui est toujours en arrière dans le mid. Il reste 30 secondes à jouer. Il va peut-être falloir faire quelque chose là. Tapsen voilà qui va aller sécuriser encore un nouveau kill. Deuxième kill pour lui. 3v4 à suivre. On a pris l'information sur l'adversaire au niveau du NBK. Ça va tenter de sandwich le B. Tapsen triple kill. Il va tomber, 3v2 maintenant. Il est important ce round pour Playing Ducks parce que derrière ça part en écho chez la MKPV si ça passe. Hein. Voilà, ils sont intelligents, ils ont pris le contrôle du B, la rotation qui est demandée. Et il se pourrait qu'ils aillent écho les MKPV là pour le coup. S'ils prennent pas un kill rapidement avant que le délai pour diffuser la bombe ne soit trop juste, ils vont vraiment être obligés d'aller écho. Parce que jouer le 3v2 ça va être super compliqué. Ils sont déjà tous en place les Ducks. Ça va être extrêmement tendu d'aller les chercher.
Allez, premier kill sécurisé par Kiv, il va même pas prendre trop de dégâts là. Et c'est Casey qui arrive dans le dos, je ne sais pour quelle raison. C'est Crispy qui va sécuriser le dernier kill, tout va bien. 6 partout, les Playing Ducks qui recollent au score sur leur map, sur ce hard side et qui renvoient les MKPV en écho. Les Ducks vont normalement prendre l'avantage. Va encore une fois falloir faire attention à Swello, parce qu'on l'a vu sur la dernière écho des MKPV, Swello avec son Deagle. Il a mis la bite hein, aux Ducks, très clairement. Il les a séchés avec un triple kill. Pour le coup, il aura pas pris de Deagle, mais il est une nouvelle fois dans ce middle et il pourrait faire très très mal. Il va monter directement sur les roulants. Il est en place, et attention parce que c'est Kirby là qui va sécuriser un bon kill. Et attention, je crois qu'on a un CT au niveau du contact sur ce BP. Kirby vigilant qui va sécuriser le kill, pas de problème. Le BPB qui maintenant est sécure, les 3 derniers CT sont dans ce middle. Il y en a 2 qui passent dans le vent, mais c'est vu par Tapsen. Tapsen qui va se prendre un énorme one ball suite au kill sur ce vélo. Deuxième kill de Skunk, il va récupérer une AK, il va prendre une énorme hache derrière et on se retrouve donc en situation de 3v1. Skunk qui peut éventuellement décider d'aller écho son AK, même si pour le coup ce serait pas forcément rentable, ça serait plus intelligent d'aller tenter de prendre des kills parce que l'écho des Playing Ducks elle est pas si folle que ça malgré les kills enchaînés. Il va tomber, c'est Casey qui va sécuriser. 7-6, nouveau round d'armée à suivre. Si les Ducks mettent ce round, ça part sur un 9-6 parce que derrière, évidemment, les CT seront de nouveau en écho. Donc, compte très important pour la suite de cette game et pour ce hard side, hein, pour les Ducks. Ils sont toujours encore en train d'attendre dans le mid, ils sont en train de nous faire un petit peu comme OGR, ils fake le GR en fait, ils font exactement comme OGR, ils le fake littéralement, et derrière ils restent dans le mid en fait, ils vont se booster, ils déclenchent une prise de mid en 2 temps, j'ai l'impression, ils balancent des stuff, ils font croire qu'ils sont là, ils forcent une rotation dans ce mid, ils laissent passer le temps, derrière la rotation se fait mais dans le sens inverse, puisqu'au final personne n'est dans le mid, les CT qui étaient venus en soutien repartent sur leur BP, et derrière ils le prennent, le mid, voilà c'est ce qu'ils font, on a un terreau qui est sorti, était vu malheureusement, il ne pourra pas accéder à Sven, Swello qui est vigilant, qui va mettre Crispy donc à 40 HP seulement. Et cette prise du mid du coup qui est déjà avortée, c'est Tapsen qui va devoir faire le café là pour le coup. Tapsen lui est très bien positionné, il va lâcher son boost et repartir au niveau de ce main, mais on s'est infiltré dans le main, c'est Insta qui est infiltré dans le main qui pourrait très clairement surprendre Tapsen, et c'est même probablement ce qu'il va faire, et non, Tapsen est beaucoup plus rapide sur ce kill, derrière ça déclenche complètement le BPA, heureusement que Skunk va faire la bonne rotation, il faut sortir de cette pente très très rapidement, la Kif qui prend l'information, qui rate un snipe inratable. Derrière c'est Skunk qui prend un doublé, ça c'est honteux, un Kif qui devait sécuriser ce kill, 2v2, il va se rattraper sur Odo au niveau de ce pick-up, le dernier CT a été récupéré, et c'est Kif qui va prendre ce kill, c'est dommage hein, qu'il y ait eu ce petit raté au début, ça aurait permis de sauver la vie d'un de ses collègues, derrière il va falloir drop, et 8-6, probablement 9-6, puisque là ça va force buy évidemment côté MKPV, mais ça va force buy un peu du caca, on voit qu'on a quand même 4 FAMAS, pas ma stuff, on a quoi, on a quand même 5 smokes, si ça va, tout le monde a des smokes, c'est le principal. Au final, le bail est pas si sad, mais ça reste pas fou. Les FAMAS qui vont être un petit peu légers hein, contre les AK. Oh, Kirby qui va te mettre n'importe quoi là sur Odo. L'homme fort des CT qui vient de tomber. On prend l'avantage numérique et on prend également la confiance pour Soulé est en train de cramer dans le molotov, il va littéralement exploser derrière suite à la grenade de Kirby. Et c'est maintenant un 5v3, on prend un très très bel avantage côté Payback sur ce hard side, puisque normalement le 9-6 ne devrait pas leur échapper. Alors que Delivery joue en rafale avec son FAMAS. Je suis assez étonné, ça fait trop longtemps que j'avais pas vu un mec faire ça. Pendant ce temps, on décide de jouer le BPA et Insta qui est magnifiquement bien positionné sur le boost à la... Même pas, il est sur les bidons, il est uniquement sur les bidons, il pourrait s'avérer qu'il soit check très très vite. On va tous les stuff passer, on va pas être check en premier derrière ces Revenge par Casey, pas de soucis. C'est maintenant un 4, ah oula, pardon, my bad, c'est un 2v2 suite à l'énervement un petit peu Skunk avec CM4 qui va prendre un doublé. Derrière c'est Kirby qui fait le bon move, le Quizlam qui passera pas, c'est Kirby qui va lâcher le spray de l'enfer et prendre son quadra kill sur ce dernier round. C'est un 9-6, les Playing Ducks. Si on fait le taf sur leur taille de leur map, ils passent CT avec un avantage de 3 rounds, s'ils mettent le GR, ils se mettent très très bien. Ils ont super bien joué ces PD hein. Ouais, c'est vrai. Les PD comme je dis qui ont très très bien joué. Ah c'est pas une insulte après c'est leur pseudo.
C'est leur. Mais non, j'avais compris, j'ai continué dans le troll en fait. Ah, parce que T'as je dit croyais ça, que, t'as dit ça pour troller un petit peu quand même, on est d'accord. T'as lancé, bah oui, bah oui. Me dis pas non. J'avais bien compris. Allez, du coup, on part sur un gun round. Du coup, les Playnuts qui sont passés en CT. On va voir comment ça va se passer. Red se lâche. Putain, j'ai lu se lèche. Lol. Ça paraissait très chelou comme phrase. Ah, c'est les initiales de leur pseudo. Hein. Après, en allemand, je sais pas ce que ça veut dire. Non, mais il a raison au final. Ça veut bien dire PD. On peut pas lui dire le contraire. Allez, pendant ce temps, Kirby qui va mettre nimp au niveau de Seven sur Skrunk. Bon, Skrunk avait mis une grosse pépite aussi juste avant, donc ça n'est que justice. Il y a un autre adversaire dans ce middle, Kirby qui va éviter la flash. Wow, Odo qui vient de faire un truc un petit peu foufou là dans son middle. Heureusement que derrière il y a la bonne rotation sur BPA parce que la bombe a été posée dans le même temps. C'est un 3v2, Kirby qui remet un 2 balles à l'USB. Kirby qui va l'air d'être beaucoup trop chaud sur cette game. Il va finir par tomber, c'est Swallow qui va le calmer. Swallow 1v2, il a un Kevlar, il est full life, il peut clairement faire le café s'il sécurise un kill rapidement. Il va y arriver, c'est fait, 1v1. Il va peut-être mettre le dernier hit, non, c'est Tapsen qui va sécuriser, en plus il ramasse un kit, pas de soucis. La bombe va être désamorcée, aucun problème. C'est quand même la blague que tout le monde fait, ouais clairement. C'est quand même la blague que tout le monde fait, c'est pas faux. C'est que là, en plus, c'est pas une insulte, c'est rien du tout. C'est évident, quoi. C'est dans leur Ouais, tag. non, mais avoue que tu trolls quand même en le disant. Avoue-le, s'il te plaît. Un petit peu quand même, parce que c'est assez drôle. Ouais, non, mais t'as le droit, hein. Mais... Fais pas genre, c'était pas un troll, quoi. Allez, du coup, on est armé, évidemment, côté Playduck, y'a que Kill, hein, qui lui part en des coups sèches, mais sèches de ouf, hein. Genre pas de Kevlar, pas de pistole, rien. USP grenade. Le mec ne dépense pas d'argent. À mon avis, il est un peu radin sur les bords. Et bon, après, c'est normal, hein, il éco pour la WAP, mais bon, en général, on voit quand même le mec prendre un P2 Kev, au moins ça, quoi, histoire de pas être complètement à poil. En l'occurrence, il va être à WLP, pendant que ses potes, eux, sont en achat, et c'est Tapsen qui va sécuriser l'entry kill. Et attention à Casey, il est où Casey avec son P90, là? Il est au niveau de la main room, il s'attend à se faire courir dessus. Kirby, lui, il va prendre un nouveau kill bien sagement dans son middle. C'est déjà un 5 et 2, puisque Kirby va prendre un nouveau kill dans le NBK, qui en prend un nouveau, et Kirby, la décale de Kirby, est-ce que t'étais sur sa vue, là? Ouais. Est-ce que t'as vu le dernier kill? Le dernier kill de Kirby, c'est une pépite. Il est sorti, il a mis 2 balles. Pouc. C'est genre le truc trop propre que quand tu le mets, t'es content. Tu fais ah putain, c'est trop stylé. Bon, tu le mets jamais, mais lui il le met. Allez, du coup, on assiste. Pour l'instant, on concrétise bien le gun round. On a posé l'avant, moi, côté MKPV, donc pas de problème. On sort des AK-47, bien évidemment. Et ils vont se diriger vers une prise du BPA, apparemment. Apparemment de long alors, hein, parce qu'au final ils repartent dans le mid. On s'est avancé dans ce middle. C'est un petit peu audacieux là ce qu'il fait Skrunk. En plus, non, ça va, il a pas la bombe, c'est son mec qui l'a en dessous. Et Skrunk qui va caler le bon spray, mais derrière c'est revenge par Casey et son P90, pas de problème. Il y a beaucoup trop de balles hein, dans ce P90 pour tenter de le contest. Casey qui est vigilant, qui va récupérer une M13 replacée. Ouh, le gros kill de Swallow là, à travers le mur. C'était propre sur Crispy. 3v4 avantage numérique MKPV sur ce premier round d'armée. Faut sécuriser quand même. Hein. En mode jump shot couloir. Je me souviens pas duquel c'est celui-là. Je vois pas du tout. Et quoi qu'il en soit pour l'instant, on est en train de fake hein, complètement le BPA, on focus la défense, on va pas focus longtemps, à côté Solo on s'est pris un énorme de balles, et c'est Kif qui va du coup se retrouver à la réception des 3 derniers terroristes. Il va mettre le premier coup de snipe, probablement le second, il était super bien placé, c'est dommage, il a mal anticipé le déplacement de ses adversaires. 2v2 à suivre, la bombe va être posée dans quelques petites secondes, mais on est déjà sorti du vent, et ça c'est la bonne OP qui a été tous les équipes sur le bomber, Kirby qui finit, pas de problème, 12 à 6, le round d'armée a été remporté par les Ducks, la bombe n'a pas été posée, c'est une écho à suivre côté MKPV. Allez, 12-6. Pour l'instant, ils sont un peu dans le fond quand même, hein, la MKPV. Bon, c'était plus ou moins prévu, surtout que c'est la map des Ducks, mais on sent que dans les duels, à part Swallow et Odo, on les sent quand même vachement dans le mal. Insta est quand même assez skill, mais bizarrement, je le trouve pas si chaud que ça, parce qu'il a pris beaucoup de kills dans le dos sur les backups, etc. Dans les duels, je le trouve pas si chaud que ça comparé à Swallow et Odo.
Bien que là pour l'instant ça se passe plutôt bien pour les Camus, parce qu'ils ont réussi à prendre le contrôle du mid, mais voilà, il y a Kiv avec son sniper, il déconne 0, il va sécuriser un kill bien tranquillement, il va se faire courir dessus, il se repositionne, il va rater son putain, il va falloir l'aider, c'est fait, il va sécuriser son kill, il va être assisté par Tapsen, derrière c'est quand même un 4 et 2, puisque ça va prendre un bon kill sur Kirby, derrière tous les derniers kills seront conclus par Tapsen, rien à dire, 13 à 6, on s'est pas fait surprendre par cet effet. Les potos, évitez bien sûr de troll, sinon vous allez prendre un gros time-out. Hein. C'est pas très sympa pour les gens qui regardent le live et qui ne vont pas sur HLTV pour avoir un round d'avance. Ce qui, en plus de ça, reste relativement con puisqu'il suffit d'attendre une trentaine de secondes pour avoir le résultat. Pour un round, c'est pas tellement important. Donc, please, no spoil, cassez-vous. Au pire des cas. Et pendant ce temps, attention, on était passé au niveau de ce BPV, ça allait très vite, il n'y avait qu'un seul joueur pour le défendre. Qu'est-ce que c'était que ce setup là? Très chelou. Et derrière, on va pouvoir poser la bombe, c'est un 5v4. J'ai pas spécialement compris ce qui s'est passé sur ce BPB concernant le setup des Playing Ducks. Hein. Allez, bon kill dodo derrière c'est Revenge par Kirby dans la tourmente qui pourra pas sécuriser un nouveau kill. Crispy qui se retrouve un peu tout seul là, en mode solo to play. Il va devoir se barrer pour aller écho, je pense. Il n'y a pas vraiment d'intérêt d'aller faire tomber des armes hein, puisque ça va être racheté après puisqu'ils viennent de poser la bombe. Donc voilà, il va juste prendre une coupe ou deux pour forcer un rachat, mais il n'y a pas de raison qu'il insiste. Il va aller économiser son arme. Il va se permettre de récupérer une AK. Il va attendre tranquillement dans le main la fin du temps. Et 13 à 7, la MKPV qui, ça donne quand même un petit peu l'espoir. Ils sont pas complètement au fond, ils viennent de mettre leur premier round, 4 à 1. On n'est pas encore en écho côté Ducks, mais prochain round perdu, ça sera le cas par contre. Hein. Allez, prise du middle lancée par les MKPV. Ça se passe bien pour l'instant, c'est Solo qui va sécuriser le premier kill. Casey qui fait le bon move, qui va en prendre également, mais c'est revenge tout de suite par delivery. 3v4 à sud, mais attention, Kiv qui est tellement bien positionné avec son AVP. Si ça venait à pousser dans ce middle, il va faire un carnage. Il a la superbe ligne, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas tellement envie d'y aller, puisque la bombe repart gentiment dans le mid et va jouer au niveau du main. Bonsoir à toi, Limac. Et ça passe dans le comme prévu. Kiv qui va rester safe, gentil au niveau de son Bialy. Et il va rater un kill inratable dans le main. C'est un peu chelou là, ça va se passer. Il va en mettre un deuxième par contre qui était beaucoup plus dur à sécuriser. Il va brûler, il faut qu'il se repositionne. Il est en train de cramer. Il va brûler l'ami Kiv derrière. Deuxième kill sécurisé par Odo sur ce round. Et on se retrouve en 1v2. Tapsen qui a l'habitude de ce genre de situation qui peut clairement le faire. Il y a du low HP en plus, hein. Il y a beaucoup de low HP. Est-ce qu'il est quitté? Non, il est pas quitté. Il est pas quitté, de toute façon il va mourir. 13 à 8, Echo à suivre côté Playing Ducks, les poulets. Salut à toi Nofel. C'est du BO3 Skyler. C'est du BO3. Allez, on est en écho côté Ducks évidemment. On vient de perdre 2 rounds d'armée consécutifs. Il faut mettre de la monnaie de côté. Ils l'ont bien compris à la MKPV, donc on sait qu'en écho ça joue quand même régulièrement le mid agressif. On va du coup prendre le contrôle du DPA tranquillement. Normalement il n'y a pas de pression là côté MKPV, le round devrait être sécurisé sans problème. Équipe qui prendra quand même pour la route un kill sur Odo derrière, c'est ce qui va sécuriser sur Kirby. On a récupéré une AK sur Kiv quand même, attention. Attention à cette petite AK, Kiv qui revient par la porte. Oh attention à Kiv, la Kiv qui est très agressif, qui va peut-être surprendre son adversaire au niveau du jaune. Voilà, c'est fait. Il a 2 adversaires maintenant sur le BP, il va en sécuriser un premier. Très mauvaise cover de la part d'Insta. Insta qui est tout seul, c'est un 1v2. Il n'y a pas de kit, il faut se dépêcher. Il n'y a pas de kit, ils doivent lui courir dessus littéralement, c'est ce qu'ils font. Ça touche déjà la bombe. Attention, le kill qui sera pas sécurisé. Casey qui va se barrer avec une AK. Bon, c'est toujours ça, on a fait tomber 4 armes. Il y en a une dernière qui va exploser sur le BP peut-être. Non, il va survivre. Il va survivre.
Et 13-9, attention, les MKPV sont en train de remonter 4-3 déjà. Va falloir faire gaffe quand même, hein, chez les Ducks. C'est normal, le match il a commencé, Dimac. C'est ça que tu peux plus bête. Si c'est sur ce match-là, Qui te dit qu'il parle de ce match? je sais pas. Quand même. Ah, il est en train de voir ce match, peut-être qu'il parle de ce match. T'étonnerais quand même. Peut-être pas. Ça paraît assez logique, une fois qu'un match a commencé, tu ne paries plus dessus, quoi. C'est genre, t'arrives au foot, tu vois, t'as genre Lyon qui gagne 4-0, tu dis bah c'est bon, ils vont gagner, je mets 100 € dessus. C'est quand même méga con. Ouais, d'accord. Alors je dis pas que t'es con, dit Mac, hein, mais c'est chelou, quoi. C'est très très chelou comme idée. Bref, round d'armée pour l'instant côté Playindex, on a impossible le premier kill côté Crispy, deuxième kill côté Kirby, Crispy qui en prend un second. Kirby qui va finir par se faire stopper par Insta. Et on est donc en 4v2, on a pris l'information sur Insta dans le middle et ça va être décalé par Crispy normalement, voilà, c'est sécurisé. Pas de soucis, on part donc normalement sur un 14-9. Red, est-ce que tu peux ban Averking qui balance des rounds un peu chelous partout depuis tout à l'heure? Je sais pas si spoil ou pas, mais bon, il abuse un peu. Voilà, merci Dimac, on est d'accord. Donc Red, effectivement, c'est pas très malin. Évidemment qu'il ne parlait pas de ce match. Donc on est d'accord, Dimac, tu n'es pas bête. C'est bien donc ce que je disais. C'est pas sympa avec les viewers, Red, quand même, de penser des trucs comme ça. Pas logique. Et sinon, Dimac, est-ce que t'as pensé à link ton compte Steam, tu sais, avec le trade link ou je sais pas quoi là sur cette zone? Si tu fais pas ça, tu pourras pas parier. Je sais pas si tu l'as déjà fait ou pas. Je suppose que oui, mais alors que pendant ce temps, on est en écho, un côté MKPV, on va probablement donner le Doro, et pas du tout. Pas du tout. On a quand même pris des Kevlar, ça fait pour l'instant la diff, c'est un 2v3. Et le 14-10 qui sont très très bons là. Crispy qui est dans la tourmente un petit peu, il va rater son kill. Et ouais, clairement là, c'est 14-10 et clairement ça spoil aussi du coup côté Averking, donc tu peux le ban, hein, fais-toi plaisir. Et ça va écho côté bien évidemment, enfin, il va tenter l'écho. Il va rater son coup de snipe, il est en train de se faire circle et il va tomber. Et c'est pas la première fois qu'il se prend. Qui quoi? C'est pas la première fois. Qui quoi, qui spoil? Ouais. Aujourd'hui tu parles? Ouais, aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, oui, il spoil depuis tout à l'heure, mais j'étais pas sûr, donc là, effectivement, ça vient d'être cramé. Allez, nouveau round d'armée à suivre. Du moins côté MKV, puisqu'on a un écho chez les Ducks. Je viens de brûler, je suis content. On va prendre un à fumer, tiens. Je suis déglingué. Ban perm, il y a une limite. Bon, je pense qu'un ban permanent ça aurait été cool, mais je crois qu'il a juste été time out. Peut-être ça le calmera. Time out, hein. Hein? Juste time out. Oh, t'es trop sympa. Moi, je l'aurais ban. Ah, et Théo, il est pas sympa, il spoil et tout. Théo, c'est trop gentil, tu vois. Pas assez sévère. Allez, pendant ce temps, on est en écho, donc comme je l'ai dit, côté Playindex, on va probablement concéder un 11ème round. Tapsen qui rate ses coups de gueule, donc il va se retrouver clairement dans la merde. Il va pas pouvoir faire grand chose, il va rater vraiment tous ses coups de gueule. Et là, on est quand même en beaucoup, mais c'est pas beaucoup, parce que ça va trop vite, on est en 4v1 même, précisément. C'est lui qui a attendu, qui va marcher sur Swello, mais qui ne pourra pas le tuer. Et on va donc partir sur un round d'armée. Il faut aller sécuriser le draw là côté Dux. Maintenant. Parce qu'après le cycle monnaie va être trop sur le côté MKPV, ça va être compliqué d'aller chercher le 16ème round. Allez, Kiff qui va être décisif là dans ce middle. Il y a du monde au niveau de ce main, ça va probablement rediriger sur lui pour prendre la coupe au niveau de ce vent. La bombe qui est en attente vers ce BPB, ça va très certainement pouvoir se diriger vers ce BP, c'est Casey. Solide qui va prendre la MVP, il va être dans la tourmente, Delivery qui va prendre une énorme flash, il va éviter la deuxième, il s'est fait brain smoke, et Casey qui a fait un énorme taf là, je sais pas si t'as vu son move, c'était super intelligent. Il a smoke rebond, son adversaire a cru que c'était une flash, il s'est retourné, et au moment où il s'est retourné pour prendre le kill, il y a une flash qui est arrivée, il s'est pris une grosse blanche, et derrière c'est Casey qui sécurise, c'était super intelligent de sa part. Derrière c'est un 5v3, très très bon move de la part de Casey. Et derrière Solo qui va prendre la kill sur Crispy, Kirby qui réaccentue l'avantage numérique, c'est du 4v2 maintenant. Ouh,
kill, qui a la très bonne ligne, qui va rater son coup de snipe. Ça fait 2 fois qu'il se met là, 2 fois qu'il rate son coup de snipe. Ça ne met pas forcément en confiance. En plus, il prend un molotov, faut qu'il bouge. Il est en train de burn, c'est ce qu'il fait. Et du coup, il est dans une position très compliquée. Il va caler le shoot. Derrière, il va probablement devoir un scope. Il n'y arrivera pas. C'est KZ qui va sécuriser le dernier kill et le draw qui est remporté par les Ducks. Mais attention, on a de l'argent côté MKPV, on peut donc acheter. Y a-t-il moyen d'activer le X-Ray? Bien sûr qu'il y a moyen d'activer le X-Ray. Pendant ce temps, Tapsen prend le premier kill, Red le X-Ray NP. Et pendant ce temps, Tapsen double kill. Tapsen qui donne pratiquement la victoire à son équipe sur cette première map. Tapsen qui lâche un spray dégueulasse dans la smoke et qui croit qu'il est sur une stack qui est à côté dans la mur, avoir la cause la plus improbable du jeu. Et il va du coup pouvoir sécuriser un kill gratuit. C'est maintenant un 5v2, ça sent quand même globalement le 16-11, là, ça m'étonnerait que les deux derniers survivors côté MKPV arrivent à gérer le 2v5, donc on part sur Nuck avec donc un avantage de 1-0 pour les Ducks si tout va bien, à moins qu'il y ait un exploit individuel, bien sûr côté MKPV. Allez, bon coup snap là quand même de la part de Strunk sur Kirby, 4v2 maintenant. Ils savent pas trop aller les MKPV, on les voit, ils avancent ensemble, ils sont dans le main mid. Strunk qui voit personne avec son AVP, il continue d'avancer. Et là, attention, Tapsen qui les entend. Tapsen qui sait tout, Tapsen qui va décaler dans le pire timing du jeu et qui va prendre un premier kill. Il ne reste plus que Strunk avec son AVP en situation de 1v3 qui va probablement l'attendre avec son sniper. Voilà, il va le stuff gentiment. Strunk qui décide de jouer le B, ça c'est plutôt malin parce qu'il n'a qu'un seul adversaire sur ce BP. Faut-il encore qu'il le trouve? Il va rater son coup de snipe, il s'en sort à 19 HP, il faut qu'il aille chercher l'unscope, il n'a pas le choix. Et il va le rater, pas de soucis. 16-11, la première map, la map des Ducks, a été remportée par les Ducks. Tout va bien, la logique est respectée. On part donc sur Nuck, les poulets. Le knife round va être très important pour les MKPV. Et nous on fait une toute petite pause de 2-3 minutes, le temps qu'il y ait le changement de map, et on se retrouve pour la suite de ce BO3 entre les Ducks et les MKPV. Bougez pas, on se retrouve sur Nuck. Restez avec nous, bisous, bisous, à tout de suite. On va vous mettre là le son du son. Le son du son. Énorme phrase. Énorme phrase. Il y a eu combien? 16-13? 16-11.
Bilic, à toi. Bien sûr. Ah, mais ils sont tous là! J'avais pas vu. J'étais sur le net, je me promenais sur les méandres d'internet. En fait, c'est Hop, bah normal du qu'il coup, puisse pas avoir on est de retour. le truc parce qu'elle l'a mis par Et mail. truc. C'est le truc Oui, le document texte, là, elle l'a mis par eh mail, bien, c'est pour ça. Faut qu'elle lui envoie eh ben. faut qu'il nous envoie son mail. D'accord, ok, donc faut qu'il a... Ok, très bien. Qu'il donne son Je, mail. je lui demande ça après le live, Ça et roule. au pire tu lui demanderas Ok, directement, ça mais marche. si jamais je lui poserai la question après. Donc très bien, on est de retour pour la suite eh bien, du BO3 entre les Ducks et la MKPV. Pile poil dans le bon timing, puisqu'on est là pour le Knife. Knife ô combien important sur Nuck, parce que alors c'est bien les MKP on pique Nuck, très bien, c'est leur map forte, mais s'ils commencent terreau, ils ont une map de retard, moralement ça va être dur quand même de potentiellement se prendre un 11-4 dans la bouche ou un 12-3 par exemple. Ça peut être très très punitif. Donc il faut impérativement gagner ce couteau pour essayer éventuellement d'aller chercher une troisième map. Ça marche, bisous bisous à toi Monkey, bonne soirée poulet. Ou on CTK. On CTK au couteau, enfin je sais pas s'il peut se TK au couteau tu me diras, mais je crois qu'il y a un petit coup de TK. On va voir dans la liste des kills tout à l'heure si... Bon bah on n'aura pas le temps. Je pense qu'il y a eu un petit coup de TK et du coup les Ducks qui commencent en CT, ils gagnent le knife sur un Nuck, en gros le knife du BO3. Donc les canards qui se mettent plutôt très très bien là pour le coup. Ça fait chier, j'ai pas les droits pour virer tous les mecs qui balancent des links à la con dans le chat là, ça va être chier. Et Dazenberg si tu peux le tèche poto. Ou mettre les droits à Bébest à la rigueur, j'ai déjà modo sur Twitch. Donc il est sur le chat, il pourra le faire. Ça sera le plus simple. J'ai demandé le mail de Malek. Je te demanderai quand il me le filera. Pam, pam, pam. Évidemment Bébest, c'est indispensable, évidemment. C'est bien connu. Ouais, est-ce qu'il y a du monde qui veut le jeu ou pas? J'ai pas été voir sur Facebook s'il y a du monde qui veut la petite clé ou pas. Effectivement les gars, on me rappelle pendant que ça souche un petit peu le kiki là sur le warm-up, il y a une clé bêta à gagner d'Heroes of Storm, hein, donc clé bêta quand même à 35 boules, je te mets le mail sur TS, et donc il suffit d'aller sur les réseaux sociaux Facebook, donc CMTV et CMTV Sport sur Twitter, pour participer tout simplement. Vous allez voir un post sur lequel il suffira de liker, de partager et de mettre un petit com bien entendu, pour tenter d'être tiré au sort et remporter cette fameuse clé bêta. En sachant que bien sûr, celui d'entre vous qui remportera cette clé, et bien s'il le souhaite, viendra certainement jouer avec moi tout à l'heure, puisque il y a de fortes chances que vous allez y jouer. Vous allez jouer avec Kinstar, les gars. Non mais c'est juste que comme moi j'y vais après, bah, tu viendras découvrir tout le à jeu fait, avec ouais. moi, monsieur qui va gagner la clé, puisque je l'ai eu tout à l'heure, moi je suis en train de le tryhard un petit peu le jeu. Bah, si jamais tu veux venir tester avec moi, avec plaisir, tu veux pas, tant pis, hein. C'est bon, au cas où. Allez, pendant ça, le trick il est récupéré par Odo, on a déjà pris le contrôle de cette rampe sur ce pistol run, Tapsen qui est dans la tourmente, en bas il est en train de faire littéralement courir de juste delivery qui va aller le chercher dans le pire timing possible, il est en train de reload, on se met très très bien. Et derrière, Kif qui va prendre par contre deux gros HS, c'est un 3v3, Crispy qui arrive dans le dos, on a bien circle le BP là, Kif qui va prendre la troisième HS, qui va également en sécuriser un, Insta qui se retrouve un petit peu tout seul, qui va finir par tomber, et c'est le GR pour les Playing Ducks. 35 euros la clé... maybe, ouais, je sais pas. Après, non, normalement, une clé bêta ne peut pas se vendre. Parce qu'en fait, la clé bêta qui est en vente par Battle.net te permet d'avoir des points qui permettent d'acheter des skins, des machins. Enfin, t'as des trucs en plus. Les clés bêta offertes par Blizzard ne te donnent pas ces avantages-là. Elles te donnent juste accès à la bêta. C'est pour ça qu'elle est vendue 35 euros, en fait.
la clé bêta Made in Battle.net. Donc en gros, si on t'offre une clé bêta Battle.net et que tu la vends 35€, t'es un sacré rapace en fait, hein, parce que le mec qui va l'acheter va être bien triste. Déjà, être très très triste. il y en a 2 à gagner sur le site Clan Mystique, sur le post du jeu. T'en as 2 à gagner sur le Facebook Clan Mystique normal. T'en as une à gagner sur la CMTV, le Facebook. Et là, on en a une à gagner pour les. Exactement, donc masque les bêta, n'hésitez pas à aller Et vous en demain, servir on en de mettra encore à gagner. On aura encore une ou deux à gagner. on se met bien. Pendant ce temps, le deuxième round a été évidemment perdu par la MKPV, c'est normal, on était full armé côté 2, on était en écho, bon bref. Pas de suspense, le problème c'est qu'on n'a pas posé de bombe et ça va être tendu d'acheter maintenant côté MKPV, ils vont devoir refaire une écho. Et on sort 3 deagles quand même côté MKPV, on est énervé. Hein. Très très énervé. Alors attention à cette écho parce qu'elle pourrait faire très très mal. 3 one deagle, on sait à la vitesse à laquelle ça peut partir et à laquelle ça peut retourner un round. Donc attention, vous avez gagné au loto. Non, pas du tout, je crois que c'est Blizzard qui a fait péter les clés avant. Pas du tout comment. Ouais, c'est Blizzard qui va faire les clés. Très très gentil Blizzard, on sent que ça fait un an et demi que je suis inscrit à la bêta qui m'en ont pas donné, bon de schlag. Et pour l'instant c'est Tapsen Exi qui enchaîne les kills sur Odo, Skrunk, Co. Il ne reste plus déjà que Insta. Insta tout seul qui va tomber, dernier écho, perdu, on part sur le premier round d'armée, il va être très important ce round pour la MKPV, puisque sinon ils vont commencer à rentrer dans un cycle mode un petit peu compliqué, et ils pourront pas être full stuff et sur Nug jouer des rounds d'armée avec pas de stuff, c'est quand même globalement la merde, on va pas se mentir. On a déjà la web sur qui bien évidemment. Ouh, Kirby qui commence très mal son round d'8 HP. Ça, c'est peut-être la faille qu'il va falloir exploiter côté MKPV. Puisque tout simplement, il va tomber très très vite. Hein. Kirby dans cette rampe, il est un petit peu tout seul en plus. Je suis étonné qu'il pousse pas plus dessus. Ils vont préférer jouer l'XT. Et là, le problème, c'est qu'XT, il y a Kiv et Kiv au sniper. On l'a vu tout à l'heure, il était relativement solide et il va sécuriser un premier kill gratos. Pas le deuxième, Kiv qui est très chaud sur ses dégâts, la WAP. Vraiment, il fait des trucs très très étranges. Il va tenter de reprendre 2 fois le kill, il va se faire sanctionner bien entendu. Derrière c'est un 4v4, on est en train de sécuriser le secret. Côté terreau, on est même déjà passé. Attention, ça se dandine un petit peu là côté MKPV dans le secret, on sait pas trop où aller, on n'a pas ouvert React. Côté Dux, on n'est pas tous descendus, il n'y a que KZ voilà, qui est au niveau du secret, il entend que ça remonte, pas de soucis, on sait que ça joue main maintenant, il n'y a pas de problème. Kirby qui du coup se repositionne en conséquence, il se doute que ça peut passer dans son dos, et ça va se booster pour l'échelle, et c'est Crispy qui va devoir réceptionner. Et Tapsen qui a localisé un adversaire devant ce B1, c'est dommage qu'ils soient encore au farm, ça va peut-être leur coûter cher ça. Ah super le crossfire de Crispy et Tapsen là au niveau de ce main. Derrière on a sécurisé un nouveau kill côté Tapsen, côté le dernier, c'est Crispy qui le fait. Gros taf de Tapsen et Crispy. Quelle défense à 2 sur ce BP. 2 crossfire différents, les 2 au même endroit. Un pour le B1, un pour l'échelle. C'était superbe, hein. Vraiment très très belle action de la part des 2 joueurs qui sont vraiment complétés sur ce move. Derrière ça donne le premier round d'armée au Play Index. 4-0, probablement 5-0 puisqu'Echo achève côté MKPV. Ce round était magnifique hein, de la part de Tapsen et Crispy. Je sais pas ce que t'entends Red, on fait kiffer. Ouais. Allez, c'est Kiv qui va sécuriser un premier kill au sniper. Faut qu'il arrête d'être gourmand Kiv parce que ses deuxièmes décals sont à chaque fois dégueulasses. Là, il va prendre un kill. Alors, heureusement que c'est de l'écho en face. Il va se prendre une énorme flash qui d'ailleurs me fait très mal aux yeux. Et c'est Tapsen qui va prendre les 2 kills. Pas de soucis. Il faudrait qu'il fasse un truc, Val, pour pas que les mecs sur la TV prennent des flashs. Il juste qu'il y ait un logo genre aveuglé. C'est très bien. Parce que vraiment, je te jure, ça me fait mal aux yeux. Tu sais, le trop blanc là, ça me déglingue. Ils sont chauds. Effectivement, 5-0. Comment ça, c'est XD? Moi je dis pupé, sinon voilà quoi. Quoi? J'ai pas compris, j'ai vraiment pas compris. Pupé parce que ça fait vulgaire donc je dis XD. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? On le contrôle plus. De toute façon, il vient toujours un temps pendant les lives, il commence un petit peu à se lâcher. Hein. En général, après la première map, voilà, on commence un petit peu à le perdre. Après il revient, mais là pour l'instant il est parti, Red, vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre.
Allez, pendant ce temps, on est en train d'agresser Tapsen qui respecte rien, qui sort le Deagle, qui prend un deuxième kill, c'est super bien fait au niveau de cette porte. La bombe qui a été vue en plus de ça. Et Scrunk qui prend une ligne assez particulière là, il essaye de prendre la décale au niveau du main. Le problème c'est qu'il n'y a absolument personne. Et en l'occurrence, il ne sert à rien. Il va ramasser la bombe pour la rejeter derrière, en soit un move pas forcément intéressant. Et du coup, pour l'instant, c'est un 4v3 qui joue. Qu'est-ce qu'il fait là, Scrunk? Attends, je crois que Scrunk allait sortir dans le blue box avec ses balls en main. Le move de l'infini, et là en l'occurrence il a pris l'information sur KZ, il faut qu'il prenne un kill avec son AWP, sinon ça va être compliqué là. KZ intelligent, qui cherche pas plus la décale que ça, il s'échappe tout de suite, il va sécuriser son BP. Il est en place, pas de problème, il va normalement prendre le kill, c'est fait. Le deuxième, normalement ça doit passer aussi, et non! Solo qui va être plus rapide derrière, on a le backup de KZ et de Crisby. On est tous les deux dans le vent, Kif qui arrive dans le dos avec du stuff et son AWP. Bah rater sa flash par contre, un petit peu compliqué. Et derrière c'est Swelo encore une fois beaucoup trop chaud, qui va sécuriser un deuxième kill, Swelo low HP, Swelo qui a été vu, Swelo qui est tenté par la décale au niveau de ce vent qui va être sanctionné, il ne reste plus que Odo, et attention parce qu'Odo on sait qu'il est chaud, c'est un 2v1, le temps qui passe, on est quitté de toute manière, voilà la bombe qui va pouvoir être désamorcée puisque le kill a été pris par KZ, 6-0, le cycle loser vient d'arriver côté MKP, on peut acheter à tous les rounds, mais comme je vous l'ai dit, le cycle loser ne permet pas déjà de sortir le sniper, ne permet pas d'acheter en étant full stuff. Donc ça va quand même être un petit peu compliqué côté MKPV. Là en l'occurrence on a posé la bombe, donc ça va être un achat normal. Mais au fur et à mesure qu'ils vont perdre des armes et des rounds, ce cycle éco va finir par se stagner aux alentours des 3200 dollars chacun. Vous savez comme force de racheter, ils n'auront plus d'argent de côté, les MKPV, et donc ils ne pourront plus acheter tout ce stuff. Et vont finir par devoir se passer des snipers. Bon là pour le coup ils n'en ont pas. Mais tant qu'ils ne mettront pas de rounds, de toute manière ils n'auront pas le choix et ils ne pourront de toute façon pas en prendre. Attention, ça sort dans le c'est KZ qui est bien positionné là, qui va être dans la tourmente, il va mettre deux joueurs low HP. Derrière on a 2 kills de prix, c'est un 3v5, Tapsen qui se fait littéralement. Il va pouvoir s'échapper peut-être. Non, il va remettre un joueur. Lui qui peut tellement faire de dégâts avec son rifle là. Les deux derniers adversaires sont tous en dessous de 50 HP. Ça peut complètement passer. Si s'en rend compte qu'il peut sortir le pistolet et faire le taf. Hein. Crisby qui prend encore un kill, 3 kills pour lui. Swelo qui est tout seul. Il va se faire smoke d'un côté. Ah, Swelo qui va être obligé de jouer le round là, ouais. La bombe qui est touchée, attention 20 HP Ouais, seulement, bon, la mollo sur la bombe qui fait le taf, c'est en train de désamorcer sans complexe côté Crisby, et ça va passer. Et là Swelo qui a la goutte là, la larme à l'œil un petit peu qui coule. Très très triste de s'être fait outplay par une vieille smoke et un mec qui lâche pas la diffuse. C'était très bien fait côté Crisby, Crisby qui prend 3 kills sur ce round, qui permet de sécuriser le 7-0, et comme je vous le disais, regardez, après les rachats là, on voit que tout à l'heure, après le rachat, ils étaient tous à plus de 2000, là, ils sont quasiment tous à moins de 1000, sauf 2 joueurs, donc l'argent qui commence à manquer cruellement, hein, côté MKP. Oula, what the fuck, ils sont 4 sur le silo. Très bien, 3 maintenant, on a un joueur qui s'est barré, ça a été vu par Kif, mais Kif faut qu'il arrête vraiment de prendre des dégâts, il va niquer des rounds, il va tomber vraiment connement encore une fois. Kif qui est très très spécial comme joueur à WAP, hein. Si vous avez l'habitude de voir des Kenny, des Fictio, des Jesper ou autres, il fait des choses quand même particulières, pas tant au niveau de skill, donc c'est normal qu'ils sont ces joueurs là, mais par contre au niveau des moves, il fait des trucs très très étranges quand même. Ouais, ça Vélis, mais je parlais par rapport à l'argent qu'ils avaient engrangé avant ça avec l'écho, ils avaient encore un peu de thune de côté, ils avaient genre 6000 après le round composé, ce qui est pas normal quand t'es en cycle loser, hein, c'est parce qu'ils avaient de la thune d'avance, et cette thune là qu'ils avaient d'avance est en train de s'amenuire au fur et à mesure qu'ils meurent et qu'ils rachètent du stuff. Donc au bout d'un moment, ils auront ces 3400 là, plus éventuellement les 800 de la bombe, ils auront pas plus, contrairement à ce qu'ils ont maintenant. Là on le voit, voilà, c'est en train de se stabiliser à 4000, s'ils continuent de perdre des rounds en achetant, eh bien ils vont avoir finalement ces 3400 $, avec peut-être éventuellement une bombe, voire non. Donc au final, ils auront peut-être même pas du tout de stuff. Allez, de nouveau round armé donc, la MKPV qui sont menés 8-0, c'est compliqué. Putain, mais ça y va les scammers ce soir là. Cassez-vous les gars, putain. Ouais, ils sont chiants là. Ouais, complètement, ça veut dire, ouais. Complètement d'accord. Ah, le premier kill qui est sécurisé encore une fois côté Kif qui est très chaud sur les entry kills mais qui derrière se suicide littéralement. Là c'est Crisby qui va faire le café, Kif qui est complètement deny par des smokes, derrière on continue de pousser au niveau de cette impé, c'est tout de suite contrôlé par Tapsen, double kill, il ne reste plus qu'au dos. Les MKPV qui ont beaucoup de mal sur ce site terreau sur Nac, pourtant c'est leur map, ils ont pas fait une seule facto, ils ont pas fait une seule prise de la rampe, ils sont allés souvent XT.
en tombant régulièrement sous les premiers coups d'AWP de Kiv, après le revenge, mais ils trouvent vraiment pas de solution. Les phases sont très compliquées. Je suis assez déçu. Voilà, là, voilà, bah justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que là, voilà, ils vont devoir écho parce que sinon, bah, ils ont pas les moyens de s'acheter stuff, pas les moyens de s'acheter la WAP. Donc là, même en cycle loser, ils sont obligés de faire une économie parce que sinon, c'est trop juste. Et sur un jouer sans stuff, bah, c'est la merde. Ne serait-ce que par exemple, pour faire une facto, si t'as pas au moins 3 flashs, 4 smokes et 3 HE, bah c'est mort quoi, tu peux faire ta facto. Et au final, la facto étant quasiment la seule strat entre guillemets facile à rentrer sur Nuck, bah, la tête baisée quoi. Donc, tu peux juste plus rien faire à moins d'y aller au skill. Et là on voit que Swelo il y va au skill, il va encore une fois sécuriser un kill avec son deagle. Swelo qui est un véritable cancer avec son deagle pour les playing ducks, systématiquement, à chaque fois qu'il le sort il prend l'équipe. Allez, c'est tout de suite revenge par Tapsen, pas de soucis. Odo également avec son deagle qui colle le one bullet. Derrière Kirby qui enchaîne, delivery aussi au deagle. Attention, c'est un 2v1 maintenant. Les kills peuvent sécuriser. Très bon écho côté MKPV au final. La bombe qui va être posée, ça c'est. Et non, elle va même pas être posée, j'allais dire ça c'est bon pour la thune et pour le moral, mais au final pas du tout. Donc là, heureusement qu'ils ont fait cet écho, voilà, ils repartent sur un cycle avec 7000 $, 6200 $, 7600, 6600. Il y a qu'un joueur à 5000, bon, c'est pas ouf, il va quand même pouvoir buy, tout va bien. Et Odo qui va sortir le sniper. On a vu que depuis tout à l'heure, c'était Scrunk qui le jouait, voilà, il va le récupérer. Scrunk qui est pas tellement percutant avec son snipe pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils préparent là, les MKPV? Je parle pas là parce qu'en fait j'essaye de lire leur jeu, mais il n'a aucun sens leur jeu. En fait, ils sont deux à contrôler la rampe derrière une smoke, deux à contrôler le lobby derrière une smoke et un XT qui ne sert à rien. Parce que de toute manière, c'est pas dans l'intérêt des Nuggets de leur courir dessus. Kiff qui va prendre un bon kill là au niveau de cette porte, tout va bien. Il n'est pas inquiété au niveau de l'outside, Tapsen qui enchaîne. Tapsen qui pousse. Ils sont deux à prendre l'inté, ils arrivent quand même à se faire courir dessus par Tapsen. C'est très mauvais ce qu'ils font les MKPV, on va pas se mentir, c'est vraiment pas terrible. Pendant ça, une fac qui va quand même enfin sécuriser son deuxième kill sur ce side. C'est quand même un 3v4. La bombe qui vient d'être droppée là au niveau de la pente, ça va être dur là pour l'hétéro de sécuriser cette pente. La mollo qui va partir en plus de ça. Et bah ça, c'est... Ouh, Delivery qui a fait faire l'erreur là. Qui a fait faire l'erreur, il va remonter, de toute façon il est en train de se faire sandwich et c'est Tapsen qui va conclure avec un beau triple kill. 11-0. Ça se passe bien pour les Ducks, écoute. Combien on est raid sur le live là? Je le vois pas. Pas le... Alors, on est 631 viewers. Quand même, solide, stylé. C'était pas mal. Surtout qu'en plus on est rarement sur Hitbox, ça se fait plutôt plaisir. Du coup, petite précision évidemment, toute la game show se fera sur Hitbox, hein, les télés, comme ça en partenariat avec eux. Idem pour la 99 Damage Arena avec Dailymotion sera exclusivement sur Daily. Et pendant ce temps, Kiv et Casey encore une fois qui font le café sur cette prise de l'inté, pas de problème, on est déjà en 5v3, 5v2. Crispy qui va finir par tomber, mais pas de problème. Tapsen par contre qui se fait surprendre, il a raté son jump dans le vent, il va être sanctionné. DRC qui vient revienne avec son CZ. Tout va bien. Kiv peut-être le deuxième kill, toujours au CZ. Il a l'information sur Swelo, je crois. Il va aller le chercher. Il va lui mettre le HS, mais il va tomber. 2 HP sur Swelo qui chatte un petit peu sur celui-là. Et pour l'occasion, même pour les subs, comme on a la chaîne Hitbox, il y aura 2 AWP Asimov à gagner. Que pour les sub-hitbox? Non, sub, une AWP Asimov, sub Twitch, une AWP Asimov. D'accord, donc bah, de toute façon ils t'ont entendu, voilà, peut-être que je répète comme un gros tarde, pour le coup. Et bah donc ouais, vous l'avez entendu, pour les subs, donc pour les subs, donc ouais, je vais y arriver, hein, pour les subs hitbox, voilà, il y a une AWP Asimov à gagner, mais c'est compliqué, j'ai mal à la corde. Et donc voilà, donc pour hitbox, un AWP Asimov pour les subs, et pour Twitch, un AWP Asimov pour les subs. Donc vous le savez, les tirages au sort seront quand je crois que c'est pour les subs, c'est à la fin du mois ça normalement. À la fin du mois, ouais. Voilà, comme d'hab. Vous le savez, à la fin du mois il y a des giveaways only subscribers. Et pendant ce temps, attention, c'est un 3v1. Ouh, il y a beaucoup de HP qui vont peut-être pouvoir se faire plaisir et jouer son pledge. Enfin, une situation compliquée à gérer pour les Ducks. Depuis tout à l'heure, ils sont plutôt bien. Je dis qu'ils enchaînent, pas de problème. La bombe est posée. Vous savez si un sticker à 20 $ sur une arme ça vaut des thunes en plus ou aux F? What? Non, ça fera Il va pas la lâcher. Ça dépend lesquels. Je
Je pensais aussi qu'il n'y avait pas de valeur, mais j'ai vu des trades sur CSGO Launch qui passaient avec des stickers à 60 boules qui buy back power, clan mystique notamment, ou titan holo, où ça rajoutait un petit peu de valeur sur certaines armes. Après, bon, je pense que ça, il n'y a pas vraiment de règle prédéfinie. Si tu trouves un pigeon qui kiffe et qui veut rajouter 20 balles pour un sticker, fonce, mais je pense pas que t'en trouves beaucoup malheureusement. Allez, 12-1, enfin un round pour les Ducks. Là, le problème c'est qu'ils viennent de péter leur cycle écho. Et ça, c'est pas un bon signe pour eux du tout, parce qu'ils ont perdu 4 armes juste avant. Donc là, s'ils perdent ce round, bah, ils sont en écho. Et ça fera donc 13-1, 14-1. Et avec un round d'armée potentiel pour le draw. Ah si, t'as des stickers qui coûtent même plus de 20 balles. Hein. Genre, je crois que t'as des stickers High Buy Power holographiques pour les Katowice, là, je crois, à genre 60 euros. Le clan mystique, ouais, il est à 50 euros d'ailleurs. Mais il est un peu moins maintenant, je crois, il a baissé un petit peu. Et il coûte 20 balles au moins, 27 balles, je sais plus exactement. Est-ce que tu peux ban Freeman, s'il te plaît? Oui, mais on va lui laisser encore une chance. Ah bah non, là, il va mourir. Non, mais ils nous prennent pour des cons. Voilà, ils font chier, quoi. Allez, du coup, là, on part évidemment sur... Ah, Dumpling est revenu. Et Hero Spoil. Je pense qu'on va pouvoir le virer définitivement, ce gros trou de balle, pour le coup. Voilà. Merci d'être revenu, maintenant. 2v1 maintenant. Odo qui se retrouve à 25 HP, bombe sur les épaules, 35 secondes à jouer. Qu'est-ce qu'il peut faire, là? Franchement... À part remonter, il peut pas faire grand chose, et voilà, il va tenter de remonter, mais il va être surpris par Tapsin qui l'attendait dans le vent. C'est très très bien joué. Ah ouais, par contre, il y a peu de chance, ça, il y a très peu de chance. Tu peux en trouver, franchement, sur le loot, j'hésite pas à poster, machin, avec des screenshots et tout, il y a moyen que ça passe. Mais voilà, faut trouver un pigeon, quoi. Faut trouver un pigeon. Sur le loot, c'est beaucoup ça, trouver un pigeon. Et là, on le voit, en plus, il force buy le déco, les MKP. Ça, c'est une décision, vraiment, je n'approuve vraiment pas. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent, hein, ils sont pas obligés de m'écouter. Mais faire un force buy maintenant, en fait, c'est synonyme de si genre on perd le round, et ben on a walpé pour le draw. Et ça, c'est très con. Alors qu'ils auraient pu être armés, justement, pour le draw. Et donc là, ils font 2 rounds d'affilée au pistolet si tu l'avais perdu. C'est vraiment pas intelligent. Effectivement, ça veut dire le pigeon de CSGO, le pigeon qui rapporte des sous. Il y en a pas beaucoup, il y en a de moins en moins, hein, des pigeons sur CSGO, j'ai l'impression, mais il y en a quand même encore quelques-uns, ça vaut le coup. Et pour l'instant, Crispy qui met le double kill derrière ses revenge par Odo, Tapsen qui va enchaîner, et voilà, le force buy qui sert strictement à rien côté MKPV. C'était vraiment une décision très très bête de la part des Ducks. Hein. 14-1. 14-1. Ah mais non, mais je suis un trou de balle, moi. Je crois qu'il y avait encore un round à jouer. My bad, je suis un débile. 14-1, évidemment qu'il devait force buy. Évidemment. Évidemment. J'ai prévenu, les gars. Je suis malade, je vais rater des trucs. Hein. J'avais annoncé. Ah, ça y est, j'ai raté mon truc. Effectivement, j'ai dit de la merde. My bad. J'avais vraiment pas fait gaffe qu'il restait plus qu'un seul round à jouer. J'étais dans mon délire, là, tout droit. My bad. Effectivement, vous avez raison. J'ai dit de la grosse daube. Quoi qu'il en soit, on part sur le pistol round et c'est Odo qui fait le premier kill. Derrière, ça s'enchaîne très très bien là sur ce pistol round. Crispy qui se retrouve tout seul en 1v4. Il va prendre un kill, mais il pourra pas faire mieux. Et ça, il le fallait ce gun round côté MKP. Sinon, c'était tout simplement la game. Et on va du coup partir sur un 14 avec un round d'armée côté MKPV. Victor. Ouais, bah après, vous avez peut-être pas fait gaffe, c'est pas à vous de me dire que. C'est pas à vous de me dire que je dis de la merde au final. C'est à moi de m'en rendre compte, les gars. J'avais vraiment pas fait gaffe, je suis vraiment désolé. Hein. Pour le coup, je suis un petit peu fatigué pour la fin de ce BO3. Je suis un peu dans le mal. Mais effectivement, ça c'est chaud. J'ai vraiment pas fait gaffe. My bad. Allez, du coup, on est armé évidemment côté MKPV. On a sorti du P80 sur Suelo, il nous l'a fait tout à l'heure. Il va tenter de faire un stop au niveau de cette rampe. On a un scoot sur Skunk, évidemment outside. Il a vu que ça rentrait dans le main. On est en train de se booster au niveau de la passerelle. Ça pourrait faire des dégâts. Saki qui va tenter le jump. Et qui va le réussir. Il va peut-être surprendre Delivery. Qui s'avance pas en main, qui va tomber peut-être son adversaire. Voilà, c'est fait. Le kill au top qui est pris. On va récupérer un Famas. Ou peut-être le drop à ses collègues, le Famas là. Voilà, c'est ce qu'il fait. Il est très intelligent, il kiffe sur son move. Il est low HP, il va dropper son Famas. Faut que t'arrêtes le rosé. Malheureusement, je ne bois même pas d'alcool. Enfin, je veux dire pas là actuellement. Il est à la vodka, il est pas au rosé, lui. Au moins, ouais. Non, mais vraiment, je vous jure, c'est vrai, je suis un petit peu malade. Bon, j'ai pas le cancer non plus, mais je suis pas trop au top. Du coup, c'est pour ça que je suis un petit peu à la masse.
Allez, on est en train de se boost XT, on va passer au niveau de cette échelle, mais là attention parce qu'on a quand même vite fait Odo qui attend juste un truc, c'est que ça arrive, et Odo qui se retrouve sur la base de Tapsen, derrière c'est Insta qui va prendre le bon coup de Riffle, Insta double kill, Insta qui va prendre le quadra, Insta peut-être le 5ème, c'est fait, Insta qui nous sort l'ace, c'était très très propre. On va donc pas pouvoir acheter maintenant puisqu'on a Force Buy au round précédent. On va faire une petite écho de qualité côté Playindux et derrière on va pouvoir commencer à discuter le Bouddha avec un round armé bien évidemment. Zubroska c'est mieux. Je sais pas, je suis pas trop fan de la vodka pour le coup. À part la vodka Tagada, j'avoue, ça passe bien. Mais sinon je trouve ça un peu trop sec. Je suis pas spécialement fan. Puis Ranvio la bière. La bière c'est beaucoup trop bien. Et pendant ce temps, Skrank Action se coupe toujours XT qui challenge un petit peu avec Kirby. Il va bien s'en sortir, il va coller un coup de coupe, c'est propre, un deuxième sur KZ, rien à dire. Delivery qui va enchaîner. Ouh, Tapsen qui a n'importe quoi avec son Glock par contre là pour le coup. Il va récupérer un Deagle en plus je crois. Non même pas, il va l'échanger contre un Glock. Pourquoi pas. Crispy qui met également son one, on perd beaucoup d'armes hein, quand même sur cet écho de Playing Dead côté MKP, faut arrêter là. Malek là. Allez, Tapsen qui va tomber sous des coups d'M4 de Odo, rien à dire. Il ne reste déjà plus que Crispy. Et il va tomber sous les coups de M4 de Insta. Insta qui est en train de revenir dans la game parce qu'il était un petit peu dans le fond du gouffre hein, sur le side terreau. Bon, à l'image d'un petit peu tous ses mates en même temps, parce que bon, quand tu prends un 14-1, t'as rarement un joueur qui se démarque malgré tout. Et là, premier round d'armée, il est décisif ce round d'armée, puisque s'ils le perdent, les MKPV vont être en force buy. Bon, après les XD, et ça la met très bien les Playindux pour peut-être remporter la victoire sur cette map. Et sur le BO3 d'ailleurs. Effectivement, Yasuo, ils ont gagné la première map poulet. 16-11. Allez, ça part en factory, ça je vous le dis, c'est une très bonne strat hein, sur Nux. Ça permet de prendre l'inté très rapidement. La bombe qui est... What the fuck, elle a raté le conduit la bombe, voilà, ça elle vient d'aller dedans. Kazi qui va sécuriser un kill. Et il y avait Odo évidemment vigilant en bas. Odo qui fait le café, Odo le double kill. Non, what? Ils sont en train de se marcher dessus, c'est Skrank qui va coller le unscope, il avait les pieds sur la tête de son adversaire. Ça ne suffira malheureusement pas à sécuriser plus de kills. Delivery qui arrive dans le dos de Kirby, il va rater le kill et c'est Kirby qui se retourne et qui prend un très bon kill. 15-4, le force buy à suivre évidemment côté MKPV. On a un joueur à 1600$, un joueur à 2700, un joueur à 2600. Ça va être juste, ça va être très juste. Voilà, on a un pistol, 2 pistoles, 3 pistoles sur ce force buy. Ça sent la win côté Playindux. Et oui, c'est clairement une boîte, c'était... Pour te répondre, Intersis. Je pense que c'est probablement la map la plus CT du map pool. Même de très loin, même train les moins, même Cubble les moins. Donc c'est vraiment une énorme map CT. C'est vrai, effectivement, je suis assez d'accord sur cette go, c'est beaucoup moins CT qu'avant. Comme Inferno d'ailleurs, je l'avais dit d'ailleurs, Inferno, même j'ai limite tendance à dire en ce moment que c'est une map terreau, Inferno. Ça s'est vraiment rééquilibré, hein. C'est plus du 60-40 maintenant. Nux ça reste quand même du 70-30, mais Inferno par exemple c'est très bien rééquilibré. Allez, pendant ce temps, on a quand même un bel avantage numérique là côté Playindux. On devrait pas se faire surprendre. Normalement, c'est terminé. Il ne reste plus qu'Odo Insta. Insta est le seul à avoir une arme. Odo n'a qu'un 5-7. Insta va quand même prendre un bon kill. Il va finir par tomber. Odo 1v4 au 5-7. Le GG well played qui école. Tapsen qui ne croit absolument pas au 1v4 de Odo. C'est pas tellement sympa. En même temps, il a un peu raison. Il y a peu de chances que ça passe. Voilà, c'est Kirby qui va les sécuriser. 16-4, 2-0. Comme annoncé au début. Je suis content. En chrono qui passe. Ça fait plaisir. Du coup, c'est la fin de ce BO3 et aussi de ce live, les poulets. On se retrouve normalement demain. Alors, j'ai le planning. La clé, faut que j'aille le checker. Ouais, effectivement. Bah, fais le tirage pendant que je papote un petit peu avec eux, tout ça, pour du planning de demain. Parce que le planning de demain, il est un petit peu chargé quand même. Alors, je sais plus exactement ce qu'il y a, je vais vous le dire en me connectant sur le Google Drive. Alors, demain, qu'est-ce qu'on a? Demain, on a du Team Solomid, Team Orbit. Donc, les anciens Dignitas qui vont les taper Orbit. Ce sera sur la TV3, ce sera un 99 Damage Masters. Derrière, on part sur du Playindux Team Dignitas. Les anciens CW, il me semble, si je dis pas de conneries, ce sera sur la TV4. Donc, ce sont deux matchs qui sont à 18h, ce sont deux BO3. Ensuite, donc, à 21h, il y a le winner match, donc les deux vainqueurs des deux matchs précédents qui s'affronteront, évidemment, en BO3.
Donc ça c'est pour le programme de demain. Le 10, il y a les loser match donc de la poule précédente plus la poule qui va jouer demain donc à 18h. Donc on pourra malheureusement en faire qu'un seul sur les deux puisque les deux sont à la même heure. Le 11 à 18h et à 21h, finale winner bracket, finale loser bracket toujours de cette 99 Damage Masters. Et le 12 à 18h, petite finale, 21h, grande finale, le tout en BO3. Et normalement le 13, il y a What Virtus RFN, ça vient d'être ajouté, je ne sais absolument pas ce que c'est. On verra ça plus tard, donc déjà vous avez le programme jusqu'au 12. Programme plutôt chargé. En tout cas, merci à vous d'avoir été là. Red et Luna vont se charger de faire le tirage au sort pour la clé bêta eh bien, de Heroes of Storm. Donc on le rappelle, il suffit d'aller sur le Facebook CMTV, sur le Twitter CMTV Sport pour participer. Liker le post ou le retweeter pour Twitter, ainsi que le partager sur Facebook. Faut le commenter aussi pour les amis de Facebook, pour participer au tirage.